Hey, coucou à tous les amis, c'est Jérôme M Voyance et bienvenue sur ma chaîne de voyance. Aujourd'hui, on se retrouve les amis pour votre tirage du jour. Donc nous sommes le samedi 18 juillet donc 2020, voir ce que la journée va vous réserver. Un petit tirage que je fais tard, que je poste tard, mais que je fais en tout début de journée, voire la nuit du coup. Avant de faire votre tirage, je voulais m'exprimer au sujet des deux dernières vidéos, dont la vidéo où voilà, je donne mon avis sur ce virus. Je partage mes ressentis uniques et mes flashs, car j'ai eu des images en tête et ça m'arrive quasiment jamais, très rarement. Ou voilà, et ou sur ma vidéo sur la façon de trouver le bonheur. Sur ces deux dernières vidéos, j'ai eu des critiques qui m'ont atteint, qui m'ont touché, même si voilà, la critique, il faudrait, voilà, je m'en fous un peu, mais qui m'ont quand même touché, puisque je fais un travail maintenant, c'est surtout les nouveaux abonnés peut-être, et peut-être pas ceux qui me connaissent, ouais, qui donnent des critiques faciles, quoi, qu'il y a quand même des gens ouais, qui ont critiqué, qui me suivent depuis un moment, qui osent me dire que je ne connais rien au sujet du bonheur et que j'en ai pas à parler. Il y en a qui viennent mêler Macron au sujet du bonheur, voilà. Je vois pas le rapport entre Macron et la façon d'être heureux et de trouver son propre bonheur. Je vois pas pourquoi on se permet de dire que je me connais en rien au sujet alors que je connais le sujet et je l'exploite quand même. Ensuite, beaucoup de critiques sur ma vidéo, sur les prédictions, voilà, sur les morts qu'on aura sur le virus et la catastrophe que ça va être. Encore une fois, on me dit que je dis que de la merde et que je suis le chemin du gouvernement. Ah, ça, c'est une chose qui m'a choqué. Je suis sur le cul quand j'entends qu'on me dit que je n'y connais rien, que je ne suis pas médecin. Ok, c'est une chose, on a le droit de donner son opinion, de partager son avis. Mais me dire que je suis le chemin du gouvernement, que je dis de la merde et que ce que je dis c'est n'importe quoi, moi je voulais juste revenir un petit point dessus. Moi, on en reparlera dans 6 mois si je dis n'importe quoi. Et on en parlera dans 6 mois pour voir où on sera, à quel stade. J'espère à ce sujet me tromper. Mais j'ai malheureusement, je pense que j'ai des raisons. Et dans 6 mois, on en reparlera. Et on verra à quel stade on est, si j'ai eu raison ou si j'ai eu tort. Et pour ceux qui ont dit que je suis le chemin du gouvernement, et que je parle et que je pense comme gouvernement, je pense que vous n'avez rien compris à mon travail depuis le début. Vous ne m'avez jamais écouté. C'est un peu honteux de me dire une telle chose alors que je suis ici le premier à avoir insulté le gouvernement. Je suis le premier à ne pas écouter le gouvernement. Je l'écoute et je partage ce qu'ils disent et je le critique. Mais à aucun moment je ne vais dans le sens du gouvernement. Quand je fais une voyance sur la politique, je m'en fous de ce que dit le gouvernement. Je m'en fous de leurs ressentis et de ce qu'ils disent. Je parle avec mes pensées, mes ressentis et ce que j'ai envie de dire. Et je m'en fous de... Voilà, donc c'est quand je vois ces critiques dans le sens du gouvernement, ça m'a rendu ouf. Ça m'a rendu fou. Alors que je suis le premier à les avoir insultés de connards. Ces gens-là qui m'ont dit ça, on doit avoir un problème mental, ils ne doivent pas m'écouter correctement. Bref, cette vidéo c'était pas sur ce coup de gueule, donc je suis désolé, notamment pour ceux qui ne me connaissent pas, mais j'avais vraiment des choses que j'avais en moi, donc des choses sur mon ressenti, et je devais parler, je devais le dire parce que les deux dernières vidéos que j'ai postées, j'ai eu des critiques et c'est pas du tout sur ça que je veux aller. Donc du coup voilà. Si on commence comme ça, ma chaîne risque de se détériorer. Alors que moi, je fais toujours un travail net, clair et sincère. C'est sincère ce que je dis et c'est des choses que je pense et que je ressens. Jusqu'à présent, ça a toujours vraiment marché. Voilà, donc on va faire un tirage sur votre journée du 18-07. Je suis désolé, hein. Il fallait que j'en parle avant. Donc, tirage du 18-07. Je vous souhaite à tous un très bon tirage, un très bon visionnage en espérant que la vidéo vous plaira malgré mon petit coup de gueule du début.
07. Heureusement qu'il y a une lueur d'espoir dans ce tirage quand même. Donc après, voilà, mais je comprends les ressentis que vous avez pu avoir quand même sur ma vidéo en disant que j'apporte du négatif, mais c'était pas le but de rechercher, c'était vraiment dans le but de partage et d'aider toujours. Hein. Donc la carte de la lune, et ça me confirme dans le climat dans lequel sont les gens. Donc pour cette carte, les gens qui sont concernés par la carte de la lune, donc je procède à un tirage de 5 cartes, 5 personnalités, 5 types de personnes différentes. Et c'est donc une de ces cartes vous concernera obligatoirement pour cette journée qui s'annonce. On a la carte de la lune, vous êtes déçu de la situation, vous êtes déçu de votre entourage et de ce qui est autour de vous. Vous êtes dans un climat de peur et d'attente, d'inquiétude et d'hantise. Vous avez peur des nouvelles qu'on peut vous annoncer, vous avez peur de ce qu'on va pouvoir vous dire. Je vous vois arracher à une personne, je vous vois en dispute avec une personne proche de vous et vous êtes clairement dans un stade assez négatif pour l'instant. Vous vous sentez impuissant et assez fragile au niveau de votre situation et au niveau du plan de la santé. Vous allez connaître des hauts et des bas pour ce début, pour cette fin de semaine. Nous avons ensuite la carte du diable. La carte du diable est la carte de la fatalité. Vous êtes à double tranchant. Vous vous sentez voilà, dans cette phase d'impuissance, aussi de manque de contrôle. Vous êtes sur des mauvaises impulsions, vous vous basez sur des mauvaises choses et vous avez quelque chose en fait en vous qui fait que vous, dès qu'on va vous parler, vous allez vous sentir agressé, vous allez vous sentir pas bien et vous allez du coup être plus sur les choses négatives au niveau de la santé. Donc vous allez abuser, que ce soit alcool, cigarette, drogue, enfin vous voyez ce que je veux dire. Nourriture, ça peut être aussi, vous allez être incité à des plaisirs malheureux, des plaisirs qui ne sont pas bons pour vous et pour votre santé, et vous allez vous embrouiller avec votre entourage. Vous allez vouloir être sur l'esprit de leader et vous, malgré ce qu'on peut vous dire et vous conseiller, vous resterez dans votre tête, c'est moi qui ai raison et c'est pas eux, et ça va malheureusement se retourner contre vous. C'est quelque chose de très négatif, vous êtes dans une phase négative et vous subissez votre destin. Nous avons la carte de l'ermite. Il va falloir être prudent dans les décisions que vous entreprenez, dans les choses que vous faites. Au niveau de votre travail aussi, soyez prudent. Attention à un accident pourrait être la cause de quelques soucis. Donc faites vraiment attention à ce qui vous entoure et n'hésitez pas à demander conseil à un proche et à quelqu'un de sage qui pourra vous guider et qui saura vous guider. Vous avez besoin de recueillement, de temps pour vous, pour réfléchir, pour penser positif, pour vous reposer aussi, notamment quand vous vous sentez fatigué, vous êtes un petit peu tourmenté en ce moment. Et si vous êtes malade, cette maladie risque voilà, de jaillir sur plusieurs phases. Et au niveau sentimental, pareil, vous allez connaître quelques déboires. Donc faites attention à tout ça. Prenez le temps pour vous, prenez le temps pour réfléchir et prenez le temps pour demander conseil à quelqu'un de proche et quelqu'un qui a de l'expérience de la vie. Pardon. Ensuite, nous avons l'amoureux. La carte de l'amoureux, toujours dans l'hésitation. Vous hésitez entre plusieurs choix, plusieurs personnes, que ce soit sur le plan amoureux, mais le plan de votre vie aussi. Vous hésitez entre deux personnes, vous ne savez pas trop vers qui vous tournez. Vous êtes de caractère indécis, vous avez du mal à prendre votre décision dans plusieurs domaines. Vous avez l'esprit tourmenté, ça vous ronge. Comme pour ceux qui sont concernés de la carte de l'ermite, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de réfléchir, de prendre le temps de vous poser, de vraiment demander conseil aux personnes qui vous entourent, qui vous aiment, qui est le plus proche de vous et qui vous saura vous apporter un très bon conseil pour la suite
de votre semaine et de votre quotidien. Vous avez la santé fragile et vous aurez des moments d'impuissance où vous vous sentirez un petit peu faible. Vous avez des préoccupations matérielles et au niveau de vos amis et au niveau sur le plan amitié, ça va être aussi vraiment sur le fil du rasoir. Vous allez connaître des hauts et des bas. Vous allez rentrer dans une période assez fragile au niveau amitié. Donc faites attention et profitez de ces moments. Arrêtez d'être indécis, arrêtez d'hésiter, foncez tout en prenant les bonnes décisions et essayez de renouer avec des amis ou avec lesquels vous n'avez pas passé trop de temps dernièrement. Nous avons enfin la carte de l'étoile. La carte de l'étoile est quand même le côté positif de mon tirage. Elle indique l'espérance, la réussite, le soleil aussi qui brille dans votre vie. Vous profitez de ces belles journées pour vous ressourcer, vous épanouir. N'oubliez pas de vous hydrater et n'oubliez pas de souffler, de respirer, de prendre un temps pour vous. Vous avez une bonne protection vers vous. Vous avez quelqu'un qui vous veut du bien, qui va vous soutenir, vous aider, vous épauler dans les décisions que vous entreprenez. Vous êtes une personnalité plutôt sereine et vous faisiez les choses avec bonne décision. Vous aimez le travail d'équipe et vous aimez vous entourer des bonnes personnes. Vous résistez facilement pour le moment à ce qui vous entoure au niveau de la santé plutôt positif, vous avez un système immunitaire plutôt bien développé et vous résistez aux maladies qui sont autour de vous. Vous allez guérir assez facilement même si voilà vous avez un petit rhume. J'espère que ce tirage vous aura plu. Encore une fois, désolé pour mon coup de gueule, mais j'avais besoin de dire les choses telles quelles. N'hésitez pas à me laisser un maximum de pouces bleus si ce tirage du 18 juillet vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. Si vous avez des questions et vous voulez me soutenir, c'est sur ma page fan Facebook Jérôme M Voyance. Gros bisous à tous. Bon week-end à tous. Et belle journée à tout le monde. Et gros bisous. À très vite.